Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, comme j'avais dit lors de la dernière vidéo, ce gars vit avec le buzz. Il vit avec le buzz. Alors, regardez un peu ce qui s'est passé avec le fameux Guenolé. C'est Guenolé qui s'appelle, ouais, Guenolé. On est d'accord qu'on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. On est clair là-dessus. Oui, mais écoutez, Et c'est toi qui en parles. bien sûr qu'on Je est voudrais clair. juste être sûr de ça, c'est tout. C'est quoi le rapport avec Je vais vous expliquer la vie, parce qu'apparemment, je ne sais pas d'où vous venez, mais à mon avis, vous n'avez pas dû vivre beaucoup dans les quartiers ou dans d'autres trucs. Je pense que vous avez eu une enfance assez aisée. Faites assez attention à ce que vous dites, Cyril. Oui, je vous dis, Il y a faites quand même attention à des ce que vous dites aussi. limites. Merci. Faites attention. Je vais vous dire, déjà, vous devez vous indigner de voir ça, et après, vous poserez toutes vos questions. Mais d'abord, vous devez être dans l'indignation et dans la peine. Et après, vous poserez vos questions, d'accord? Parce que là, vous êtes dans une indécence incroyable, encore une fois. du tout. Thomas Guénolé, vous êtes indécent. Et je crois que je ne suis pas le seul à le trouver ici. Je précise Sylvain, que qu'est-ce vous en cet pensez? abassage inacceptable n'engage Voilà, pas bah. les pro-palestiniens. Oui, mais alors, il fallait c'est le toi dire qui en comme ça. parles. Voilà. Fallait le dire comme ça. Bah, si on m'avait laissé en placer une Non, éventuellement, c'est pas du j'aurais tout. pu l'expliquer. Pas du tout, puisque vous avez Vas-y. démarré par vous poser cette question. Parce que vous avez dit que le discours de un tel et un tel, Bah oui, voilà, oui. et c'était trop vague à mon goût Mais vous envers les savez pro-palestiniens. Je quoi vous dis comme je le pense. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire un débat avec vous. On est juste là pour s'indigner de ça. On n'est pas là pour faire des débats. Moi, je Thomas suis là Guénolé. aussi pour dire que ça n'engage pas les pro-palestiniens parce qu'ils sont en train de s'en prendre plein la gueule sur le thème. Vous voyez où ça mène quand on est dans un discours pro-palestinien. Et c'est un oui mais ce que tu fais là. Non, C'est un oui, mais c'est un s'il refus vous plaît, s'il vous plaît. d'amalgame. Thomas Guénolé, il y a un timing. Regardez ce que vous venez de voir là. Je vais vous parler gentiment, comme un enfant, parce qu'il faut Non, vous non, faire Cyril, comprendre. faites attention quand même, parce Ah non, qu'il y mais a beaucoup de c'est gens vrai. qui me disent de partir, Oui, de quitter cette émission mais vous pouvez à partir. cause de la façon dont vous me parlez. Mais vous pouvez partir. Moi, je reste. Moi, il y a beaucoup de gens. Moi, je vais vous dire, Thomas Moi, Guénolé. vous voyez, on fait un effort tous les deux, Il y a mais beaucoup de gens essayez qui de me pas me disent. Il y parler a comme ça. il y a beaucoup de gens qui me disent de vous virer parce que Oui. c'est insupportable ce qu'ils peuvent entendre tous les soirs à cause de vous. Donc, vous Oui, voyez, mais ça les fait. idées, c'est une chose, la courtoisie en est une autre, Oui, vous oui, il voyez. n'y a pas de courtoisie Si, dans ce toujours. genre d'image. Quand je vois ce genre d'image, on n'est pas. Je vais vous dire, le problème, c'est pas vous et moi, Thomas Guénolé, c'est pas notre relation. Ça, je suis d'accord. Le problème, c'est ce qui s'est passé. Donc, Thomas Guénolé, apprenez la vie et apprenez Non, 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 d'abord vous voyez ça, à par vous exemple, indigner. apprenez la vie. Vous n'avez pas à me dire ça, en termes de respect mutuel. Écoutez, si vous ne voulez- me dites pas d'apprendre la Écoutez, vie. si vous voulez ne plus revenir, ne revenez pas. C'est Thomas. pas Moi, ce que je dis. Je dis moi, j'ai juste- plein de gens qui me demandent de vous virer tous les jours. Oui, Voilà, je vous le dis. mais c'est la question de la façon dont on se parle Oui, sur mais- le plateau. C'est pas la même chose. Oui, mais là, Thomas Guénolé, je vais vous dire, tout le monde est indigné Ouais. par ce que vous venez de dire. Une fois de plus, il y a des téléspectateurs qui vont voir ça et qui vont se dire, Guénolé, encore une fois. Guénolé a dit pas d'amalgame avec l'ensemble des C'est pas le pro-palestiniens, ça moment. devrait C'est pas le moment. Mais On toi, vous dirait quel est le après. débat Et c'est pas le moment. Ce gars, je n'arrive vraiment pas à comprendre. La discussion entre les deux, le clash qu'il y a eu entre les deux. N'importe qui dans ce monde serait levé, serait parti. N'importe qui, en tout cas, enfin bon, n'importe qui non, puisque lui il est resté, du coup. Mais allez, la majorité des gens, des personnes, seraient levées et ils seraient partis. À partir du moment où tu dis, faites attention à ce que vous dites, Cyril, vous n'avez pas à me parler comme ça. Donc, déjà, là, ça veut dire que tu ressens de la part parce que là, il est devenu un adversaire, un certain mépris. Sinon, tu ne le dis pas. Donc, à partir du moment où tu ressens ce mépris-là, tu sens un manque un manque de respect. D'autant plus que tu es sur une émission qui est quand même assez populaire, où tu as pratiquement 1,5 million, 2 millions de personnes qui regardent, et tu es en train de te faire humilier de la sorte, et tu restes là à dire « Fais attention, ne me parle pas comme ça ». Je me suis un peu penché sur la vie du gars. Le mec, il est docteur en sciences politiques. Le mec, il est professeur d'université. Le mec, il a côtoyé des personnes cultivées. Et là, il vient se faire humilier par une personne qui ne lui arrive même pas à la cheville. Par une personne à qui, aujourd'hui, je suis sûr et certain, vous mettez 2 chaises, vous mettez Guenolé là et vous mettez Hanouna de l'autre côté et on dit « faites un débat », Guenolé va l'exploser sur tous les domaines. D'ailleurs, ça serait intéressant, ça. Ça serait intéressant pour voir la culture de Cyril, le mettre un peu face à une personne très cultivée, même le Guenolé, là, où on parlait le prendre et parler de la situation du conflit et le confronter, par exemple, à Karim Zeribi et voir le niveau de connaissance de l'animateur. Je ne comprends pas comment le Guenolé
peut rester là, se faire humilier de la sorte? Le gars te maltraite. C'est carrément du harcèlement. Le mec, il te parle comme du n'importe quoi. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais encore là. Pourquoi tu restes? Même à la limite, hein, à la limite, tu te lèves, tu t'en vas. Quitte à revenir peut-être l'émission prochaine et tout, parce que on sait très bien pourquoi Guénolé, il reste. Ça a commencé par son ami, là, Abou, Raymond Abou, qui s'est levé, qui lui a dit, tu ne me parles pas comme ça, moi je ne suis pas, moi je suis pas Guénolé, moi je ne suis pas Verdez. Il s'est levé, il est parti. Donc ça, c'était déjà, parce que j'ai fait la vidéo il y a quelques jours d'ici, donc c'était l'émission précédente. Donc à partir de là, le Guénolé, il a bien vu cette émission-là, il a bien vu ce clash-là, il a bien vu le moment où Raymond Abou s'est levé et parti et a cité son nom en disant que moi, tu ne me humilies pas comme Guénolé ou comme Verdès, il se lève et il part. Donc arrivé à son tour, où Hanouna est en train de l'humilier, il aurait dû au moins penser déjà à ce fait-là. Donc tout le monde ici pense vraiment que je suis humilié, qu'on me humilie, puisque l'autre l'a carrément dit, il s'est levé, il est parti. Et lui, il reste là assis. De toute façon, on sait très bien dans cette émission, on sait très bien que c'est oui ou non, pour ou contre. Tu es avec Hanouna ou tu es contre Hanouna? Il y a pas de nuance. Alors, quand tu as une personne qui est là, qui vient, qui apporte un peu de nuance, l'animateur ne comprend même pas. Il ne comprend même pas ce que Guénolé lui reproche. Il ne comprend même pas. Mais lui, c'est le patron. Il doit avoir le dernier mot. Donc, quand Guénolé lui dit, écoute, arrête, tu ne me parles pas comme ça, l'autre, il enfonce le clou encore. Et puis, il nous parle. C'est un voyou, ce mec. Il réagit dans son émission comme s'il était dans une cité. Quand on l'agresse, il agresse plus fort. Quand on lui dit quelque chose qui touche son ego, il réagit comme un petit voyou de cité. Je suis désolé. Parce que là, Guénolé est en train simplement de lui dire, ne me parle pas comme ça. Tu n'as pas à me parler comme ça. Devant des gens, devant des milliers de personnes, tu n'as pas à me parler comme ça. On est sur une émission populaire, tu n'as pas à parler aux gens comme ça. C'est de l'agression, c'est du harcèlement. Beaucoup de gens me disent que de partir. Mais oui, mais va-t'en. Va-t'en avec le CV que tu as, tu n'as pas besoin d'Hanouna. Et lui lui répond encore, oui, tu peux partir. Donc il t'humilie encore une deuxième fois, encore, il t'enfonce encore. Et le pire dans l'histoire, les amis, le pire dans l'histoire, c'est ce qui me chagrine vraiment dans l'histoire. Il n'y a aucun des chroniqueurs qui lève le mot pour défendre son collègue. Aucun. Personne ose dire, même les anciens, même ceux qui sont soudés à l'animateur, il y en a au moins un qui aurait au moins dû, puisqu'il dit que dans cette émission, tout est permis. La parole est libre. Il ne dit à personne de ne pas dire ceci ou cela. Donc, si c'est vraiment vrai, ben, il y a au moins un chroniqueur qui aurait pu au moins dire à Cyril, Cyril, écoute, ne lui parle pas, je sais pas, trouve des mots, quoi, ne lui parle pas comme ça. Guénolé, il a raison, Cyril modère un peu les propos. Pas un prend sa défense, tous ils se tait. Et d'ailleurs, regardez bien, à un moment donné, il y a Cyril qui dit je veux te parler comme à un enfant. Mais en fait, il enfonce encore. Donc le gars lui dit ne me manque pas de respect, s'il te plaît. Et en plus, il y reste poli encore quand il le demande. Hein. Et lui, il lui dit je veux te parler comme un enfant. Donc pour dire vraiment la considération qu'il a de toi, aucune considération, que ce soit toi ou l'un ou l'autre qui sont sur le plateau là, aucune considération. Vous n'êtes pas content, levez-vous, barrez-vous. Je prendrai quelqu'un d'autre. Qu'il soit bon ou pas bon, je m'en fous, je prendrai quelqu'un d'autre. Il va aller prendre une bimbo ou une potiche ou n'importe qui me mettra là, que les gens vont encore allumer la télé pour voir « Ah, tiens, il y a une bimbo là, qui est là aujourd'hui ?» C'est incroyable, je veux te parler comme à un enfant. C'est incroyable, manquer de respect comme ça. Il y en a au moins un chroniqueur ou une chroniqueuse qui aurait dû s'indigner. Dire, oh, je sais pas moi, tu vois, je veux dire, même si tu dis rien, mais faire au moins un geste et tout, montrer que
non, faire comprendre par un regard à Cyril que c'est pas bon ce que tu fais. C'est incroyable. Incroyable. Le buzz, le buzz. Le gars, dès le départ, à partir du moment où Guénolé lui a dit « Tu n'as pas à me parler comme ça », en tout cas, le gars, il a compris. Il a dit « Je tiens mon buzz. Je tiens mon buzz. Puisque de toute façon, je m'en fous d'eux. Je leur parle comme j'en ai envie. Ils sont là pourquoi, à votre avis ?» Eh oui. Et il ne faut pas croire, hein, il y aura que les nouveaux chroniqueurs aujourd'hui qui oseront parler à Cyril de la sorte, qui oseront se rebeller un peu contre Hanouna. Les anciens n'oseront jamais. Ils n'oseront jamais. Parce qu'ils savent très bien que Cyril est leur dernière chance pour rester devant les projecteurs. Ils le savent pertinemment. Ils savent très bien que, déjà ils sont tous là, tous en panique. Ils savent très bien que le jour où TPMP est fini, les projecteurs pour eux sont finis. Ils le savent très bien. Donc ils ne vont pas aller à l'encontre du bon Dieu. Et regardez bien l'aveu de faiblesse de l'animateur. Quand il est en train d'avoir le clash avec son chroniqueur, hein, un chroniqueur hein, qu'il lui ne respecte pas, mais il n'ose même pas le regarder en face. Il ne le regarde même pas dans les yeux. Il fuit son regard. Ça démontre bien. Vous savez, quand vous êtes chef, quand vous êtes responsable, quand vous êtes le grand patron, le big boss, et que vous avez besoin à chaque fois de répéter aux gens que c'est vous le chef, c'est que vous avez le manque de confiance, hein. C'est que vous avez manque de confiance en vous. Et regardez bien, là, quand il parle à Guénolé, il n'ose même pas le regarder dans les yeux. Il regarde ses chroniqueurs. Pourquoi il regarde ses chroniqueurs? Parce qu'il cherche du renfort. Eh oh, aidez-moi, hein. C'est ça, au fait, ce qu'il dit par là. À partir du moment quand il dit à ses chroniqueurs, attends que je retrouve mes petits là. Ouais, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Tous ici pensent comme moi. Rien qu'avec cette phrase, il met un stop à ses chroniqueurs. Il met un stop à ses chroniqueurs. Ses chroniqueurs, ils se sentent là directement obligés de prendre parti pour lui. C'est un message subliminal qui les envoie. Vous devez être d'accord avec moi. Je ne suis pas le seul à le penser. Tout le monde ici le pense. Mais à partir du moment où lui le dit ça, quel chroniqueur osera dire non, moi je pense pas comme toi, Cyril. Non. Ah bon? Toi non plus, tu penses pas comme moi? Mais toi non plus, j'ai pas besoin de toi. Je te parle aussi comme un enfant. Je te dis, si ici tu travailles plus, tu ne travailleras plus jamais nulle part. Tu comprends? Non mais c'est incroyable. Incroyable. Il n'y a qu'une seule chose qui tient tout ce monde-là. Une seule chose. Et il y a un moment donné, il dit à Guénolé, tu ne connais rien de la vraie vie. On voit vraiment que toi, tu ne vis dans une autre vie. Hein? Tu ne connais rien de la vraie vie. Mais toi non plus, Hanouna, tu ne connais rien de la vraie vie. C'est fini, tu es sur un autre monde. Tu ne vis plus dans la vraie vie. Tu fais semblant, tu fais croire aux gens que tu es l'ami du peuple, que tu es pauvre comme eux. Regardez, malgré tout ce que j'ai, mais moi je pense comme vous. Non, toi non plus, tu connais rien de la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, tu ne parlerais pas comme ça. Tu sais très bien, dans la vraie vie, comme tu dis là, parler comme ça à quelqu'un dehors, tu sais très bien ce qui... tu sais très bien ce qui va se passer derrière. Tu le sais très bien. Toi non plus, tu connais pas la vraie vie. Qu'est-ce que tu racontes? Booba te cherchait dans la vraie vie, là. Tu étais où? Booba est venu devant l'immeuble où tu fais ton émission en train de chercher avec un mégaphone, là. Tu es où? Tu es où? T'as fait quoi? C'est ça la vraie vie. Tu étais où? On t'a pas vu, hein? C'est ça la vraie vie. Dans la vraie vie, tu parles pas aux gens comme ça. Mais de Tarcha, mon ami. N'importe quoi. Le mec, il laisse la parole à personne. Il démarre l'émission déjà avec un parti pris. Dès que quelqu'un vient contredire la ligne directive qu'il a pris et qu'il a donné à ses chroniqueurs insipides, le mec, il s'énerve. Il devient vulgaire. Il devient insolent. Agresseur. Même si vous aimez cette émission, comment pouvez-vous tolérer que l'animateur
manque autant de politesse, manque autant de respect aux gens. Et les guenolés, là, je vais te dire, moi, je te lancer, j'espère que tu vas voir cette vidéo, monsieur Guenolé. Le respect, ça se demande pas. Le respect, ça s'impose. Ça se demande pas, le respect. Tu peux pas demander à quelqu'un, respecte-moi. S'il te plaît, respecte-moi. Et tu sais que moi, tu me dois du respect. Non, ça ne se demande pas, le respect. Ça s'impose. Tu dois imposer le respect. Les gens doivent te respecter sans que tu demandes à ceux qu'on te respecte. Quand il te parle comme ça, tu lui réponds même pas. Tu te lèves et tu sors et tu t'en vas. Tu lui montres que tu n'as pas besoin de lui. Avec le CV que tu as, tu n'as pas besoin de lui. Le mec est malin. Il dit que dans son émission, la parole est libre. Mais il sait très bien, la parole est libre à partir du moment où tu vas dans son sens. Tu peux dire ce que tu veux. Quand tu ne vas pas dans son sens, ça ne va pas. Et lui, quand tu ne vas pas dans son sens, lui, il le remarque directement. Il remarque directement. Et comme il vit du buzz, lui, le problème, c'est qu'il fait réagir les réseaux sociaux. Il fait réagir les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il crée le buzz. Et à partir du moment où les réseaux sociaux réagissent, il a créé le buzz. Parce que l'accord d'aujourd'hui, Verdez, ça ne marche plus. Il peut insulter Verdez, faire ce qu'il faut. Pour que ça marche encore, il faut vraiment qu'il y aille. Vraiment, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, il s'attaque à d'autres personnes. Mais il doit faire réagir les réseaux. Et le mec, il a compris. C'est comme ça que fonctionne TPMP. À partir du moment où les réseaux réagissent à ce qui s'est passé dans TPMP ou ailleurs dans le monde, lui, il le prend et il le met dans son émission. Donc, même dans son émission, quand il voit quelque chose qui... Comment je veux dire? Il voit une ouverture, eh bien, il fonce en espérant que les réseaux sociaux vont réagir. Et quand les réseaux sociaux réagissent, tu as créé le buzz. Et il fait son émission avec. Et demain, regardez, il va revenir le lendemain et il va parler de ce qui s'est passé avec Guenolé. Et Guenolé, il va venir, ou il ne va pas venir deux émissions, et puis après, il va venir, ils vont s'asseoir, il va faire encore une émission où ils vont avoir un échange. Pourquoi, ceci, cela, ils vont faire la paix jusqu'au prochain clash. Maintenant, moi, je vous pose la question, les amis. Pour toutes les humiliations qu'il fait qu'il est en train de faire, en plus, sur un lieu de travail, ouais, d'accord, les humiliations, le manque de respect, de l'arrogance, enfin, l'arrogance peut-être pas, mais l'humiliation que subit ses employeurs, ses employés plutôt, dans un lieu de travail. Mais est-ce qu'on ne peut pas on peut pas le porter plainte, on peut pas le traduire en justice? On peut pas, le tribunal du travail peut pas saisir cela? Est-ce qu'une personne ne peut pas se plaindre au tribunal du travail en disant qu'il y a du harcèlement, il y a de l'humiliation dans le lieu de travail? Parce que les preuves, il y en a à foison. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher. Il suffit d'aller sur YouTube, sortir toutes nos vidéos, et tu vois les preuves. Money, 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 money. Pour ceux qui connaissent, New Jack City. Money, 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 money. Enfin, c'est quand même triste parce que quand j'ai vu le CV du gars, je me suis dit, bon, c'est pas non plus le génie du siècle, mais bon, je dis, en tout cas, il est beaucoup plus, beaucoup plus compétent que le trois quarts du plateau, animateur compris. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, j'espère que dans la vie, vous ne demandez pas, vous, à vous faire respecter. Vous l'imposez. On ne demande pas à nos enfants de nous respecter. C'est comme ça et pas autrement. C'est de l'imposition. Tu me respectes. Point barre, je n'ai pas à demander. C'est inné, ça. Quand tu demandes à quelqu'un de te respecter, tu es mort déjà d'avance. Enfin, c'est mon opinion. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je suis content d'avoir atteint les 3000 abonnés. Vraiment, ça m'a fait super plaisir. J'espère qu'on va tous continuer comme ça, tous continuer à laisser des pouces j'aime, des commentaires. Et prochain objectif, on va dire quoi? 5000? Allez, parti pour 5000. Merci les amis et à la prochaine. Portez-vous bien.